Florent Rodeau est avec nous pour le Journal des Sports. Bonsoir Florent. Bonsoir Aude. Alors, on débute avec du football, la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Oui, une Ligue Europa à laquelle participent deux clubs français, Nice et Saint-Etienne. On débute avec les Niçois, leaders de Ligue 1. Les Aiglons ont été balayés sur la pelouse des Ukrainiens de Krasnodar. Défaite 5-2 des hommes de Lucien Favre. Le score était de 2-1 à la pause, mais en deuxième mi-temps, Nice lâche prise et encaisse 3 nouveaux buts. Seul point positif de la soirée, la nouvelle réalisation de Mario Balotelli, sa 5e cette saison, toute compétition confondue. C'est déjà la deuxième défaite en 2 matchs pour Nice cette saison en Ligue Europa. De son côté, Saint-Etienne recevait les Belges d'Anderlecht à Geoffroy Guichard. Les hommes de Christophe Galtier arrachent le match nul in extremis. C'est Youri Tillmans qui ouvre la marque sur penalty, mais Nolan Roux à la 94e minute profite d'une erreur de la défense belge. Les Verts, toujours aussi forts dans les dernières minutes, comptent désormais 2 points après 2 journées. Dans les autres matchs, vous allez découvrir les principaux résultats. Manchester bat le Zorya Lugansk grâce au premier but de Zlatan Ibrahimovic en Ligue Europa cette saison. L'ancien parisien, bien sûr. Large succès de l'AS Rome, de la Fiorentina. Surprise, l'Inter Milan perd 3-1 sur la pelouse du Sparta Prague. Enfin, Villarreal fait match nul 1-1 sur la pelouse du Steaua Bucarest. Aude. Les Ultras du Paris Saint-Germain vont-ils bientôt retrouver les travées du Parc des Princes? La préfecture de Paris est en tous les cas allée dans ce sens aujourd'hui. Oui, c'est une volonté du Paris Saint-Germain depuis maintenant quelques mois, ramener ses plus fervents supporters dans son stade porte d'Auteuil. L'hypothèse est de plus en plus crédible après cet avis favorable de la préfecture de police de Paris. Banni, vous le savez, au Parc des Princes par le plan Leproux, il pourrait donc revoir les tribunes Boulogne et Auteuil dès cette saison. La décision finale devrait être prise dans les prochaines semaines. Nous passons à l'actualité de l'équipe de France. Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour affronter la Bulgarie et les Pays-Bas. Oui, 2 matchs pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Ils auront lieu les 7 et 10 octobre prochains. Vous découvrez cette liste. Pas de grande révolution dans ces 23, mais un nouveau, Aymeric Laporte. Le défenseur central de l'Athletic Bilbao a longtemps, vous le savez peut-être, hésité entre l'Espagne et la France. Il devrait donc porter a priori le maillot bleu à l'avenir. Plusieurs retours sont également à noter, ceux de Fekir et de Gamero notamment, en lieu et place de Lacazette et Giroud, tous deux encore blessés. Areola confirme lui son statut de numéro 3 dans les buts. Les cadres de l'équipe, vous l'avez vu, Lloris, Varane, Pogba ou encore Griezmann sont tous bien là. On va désormais écouter le sélectionneur français à propos du petit nouveau dans le groupe France, le Basque Aymeric Laporte. Écoutez Didier Deschamps. Je ne prends pas Aymeric Laporte avec nous aujourd'hui pour l'empêcher de choisir une autre équipe nationale. Je le prends là parce que c'est quelqu'un que l'on a suivi, que l'on suit. Et voilà, son heure est arrivée et il sera avec nous pour ce stage-là. Le football américain commence à se faire une place importante en Chine. Oui, symbole de cette popularité grandissante, la présence de Peyton Manning à Pékin. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais c'est l'ancien quarterback NFL avec 2 titres de champion. C'est une légende aux États-Unis. Eh bien, il est en tournée promotionnelle là-bas. Il espère ainsi évidemment démocratiser la pratique de ce sport. Au programme des rencontres avec des joueurs, des entraîneurs. Tout cela, eh bien, à 2 jours du lancement de la Ligue chinoise de football américain. Cette phrase vous paraît peut-être bizarre, mais c'est une réalité. Elle ne compte pour le moment, cette ligue, bien que 6 petites équipes. Écoutez l'ancien joueur des Colts et des Broncos, Peyton Manning. Jouer un match en Chine, je pense que c'est l'opportunité de toute une vie pour ces joueurs, ces équipes et ces coachs. Je pense que les fans vont vraiment apprécier de regarder ce match. Ça va être super et ça va vraiment permettre de développer l'intérêt qui est porté au football américain ici. Et nous terminons ce journal des sports en prenant des nouvelles de l'athlétisme russe qui a été, on le sait, en pleine tourmente cet été avec les JO. Le mot n'est pas trop fort, Aude, après l'exclusion de la quasi-totalité de ces athlètes olympiques et paralympiques à Rio. Cet épisode ne vous a évidemment pas échappé cet été. L'athlétisme russe est en crise et une femme propose de prendre les choses en main. Il s'agit de Yelena Isinbayeva, la double championne olympique de saut à la perche, elle-même exclue des Jeux cet été. La tsarine, comme elle est appelée, est donc candidate à la présidence de la Fédération russe d'athlétisme. L'élection, Aude, aura lieu le 9 décembre prochain. Voilà pour cette page sport. Je vous remercie beaucoup, Florent.